Nous nous retrouvons sur l'action téléperformance. Je vais vous expliquer pourquoi moi j'ai vendu mes actions ici à 333 € et vous êtes encore peut-être en train de les vendre à 135 € et pendant toute la descente d'ici. Donc, la stratégie est assez simple. Pour ma part, j'ai acheté en bas il y a plus de 10 ans et j'ai vendu aux alentours d'ici. Alors, si on reste en bougie un mois, alors on va prendre 2012-2013 ici. Alors, c'est lorsqu'on a cassé les derniers plus hauts ici. Tac. Donc, on va reprendre la montée ensemble. Comme ça, vous pourrez voir toute mon analyse. Et pourquoi l'idéal à acheter ici, on va dire que c'était en 2014 et vendre en mars 2022 plus ou moins par ici. Et une plus-value, vous imaginez bien, énorme, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Le but de cette vidéo, c'est justement pour vous, vos prochaines actions, de la vendre au bon moment, on va dire. Alors, vous restez en bougie un mois. Donc, hop. Donc, on voit qu'ici, on a cassé notre dernier plus haut d'avant. Et en fait, ce qu'on va prendre, à chaque fois, on va mettre un trait, tac, ici, tac, ici. Donc, on va mettre un trait sur le plus haut ici, le plus bas ici, et alors ici, et on va voir ce que le prix va faire. Donc là, le plus haut ici. Et après, le but, c'est soit on va casser au-dessus, ou soit on va casser en dessous. Tac, je vous montre avec le prix. Donc, on va dire que l'impulsion, la grosse impulsion qui a cassé, tac, on va dire le plus haut ici, c'est ce point ici. On va dire la grosse impulsion d'ici, même si ici il y a une bougie rouge, elle fait partie de cette impulsion. Donc, on met un bas ici. Donc, on va dire dans l'analyse, vous avez un point haut ici, un point bas ici. Et quand forcément on ne voit pas le graphique, par exemple, on est ici. Par exemple, là, on voit qu'on a deux bougies rouges ici. On peut bien tracer que notre top a été ici et notre plus bas a été ici. Et le but, là, c'est surtout qu'on a pris un dernier plus haut. Donc là, si on serait venu en dessous de la 32 € l'action, on aurait pu dire que l'action va continuer à descendre. Et là, en fait, ce qu'on attend, c'est soit on casse ce trait ici, ou soit on casse l'autre trait. Et là, qu'est-ce que ça fait? Tac, ici, on a cassé le trait. Donc, on a cassé notre dernier plus haut. Donc, notre plus haut, on le met ici. Et notre plus bas, il a changé, il n'est plus ici. L'impulsion qui a cassé notre trait d'ici, tac, le plus bas, il est ici. Donc, on le met ici. Et là, en fait, on fait toujours la même chose. Donc là, on voit qu'on a notre plus haut ici, avec l'impulsion plus bas, plus haut ici. Et là, on attend que le prix, soit il casse en bas, soit il casse en haut. Et on voit quoi? Tac, le prix, il recasse en haut. Donc, on déplace. Hop, alors. On va dire que la bougie d'après casse toujours. On va attendre un peu. Donc là, c'était la dernière cassure. Donc là, on voit qu'il y a un plus petit essoufflement. Donc on peut basculer notre haut ici. Et celui qui a fait l'impulsion ici, c'est tac, le point bas ici. Hop, je ne vais pas avancer trop vite. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a notre haut ici. Et après, on voit que ça arrange pendant, vu que c'est une bougie un mois, pendant 5 mois, ça arrange. Mais on est venu prendre le plus haut ici. Mais il faut toujours attendre plus ou moins de bougies. Parce que là, on a une verte et après une rouge. Donc en fait, là, on voit bien qu'elle est retournée dans l'autre sens. Donc le but, c'est toujours pareil, c'est qu'il faudrait casser vers le haut, donc avec une plus grosse bougie, on va dire. Ou après, venir casser par le bas. Mais théoriquement, on va dire, à chaque fois, c'est des nouveaux points d'entrée. Dès qu'on arrive à casser ici, on rentre en achat, par exemple. Alors, on attend, on attend. Donc par exemple, celle-ci, tac, on voit que là, on a 2 mois haussiers et en plus, là, on casse bien même le petit trap qu'on a eu ici, on va dire. Et par exemple, là, on rentre à 70 € à peu près l'action. Et donc, notre plus bas, ici, il monte. Donc, tac. Donc là, pour l'instant, en fait, depuis qu'on fait les exemples, à chaque fois, on arrive à recasser notre dernier plus haut. Donc, on continue, on continue. Ah, là, on voit qu'il y a 2 bougies rouges. Tac, on peut remettre notre plus haut, hop, ici.
tac. Là, c'est notre dernier plus haut. Donc, pareil. Donc, si on casse le plus haut, eh ben, ça refera des plus hauts. Et puis, si on casse par en bas, il faudra commencer à vendre. Donc, par exemple, celui qui est rentré à 71, là, ici, eh ben, il peut se dire, si on descend, bon, ça fait 56, 55 euros l'action. Là, il faudra qu'il réfléchisse soit à vendre une partie de ses actions, parce que ça se trouve, on va redescendre bien plus bas. Celui qui est rentré dans notre exemple à 71. Donc, on continue. Là, on voit que ça casse, mais c'est comme ici. Ça casse, mais en fait, ça réintègre. Et là, on voit qu'on retourne en bas. Donc, on attend. En fait, ça fait un range de 6-7 mois ici. Et en fait, ici, on a eu la même chose. Donc, c'est plus ou moins la même chose. Une grande impulsion. Ça range un petit peu pour accumuler, que les gros portefeuilles aussi en achètent. Et après, ça remonte d'un étage. Donc, on continue. Ah, sur cette bougie-là, on voit qu'on monte. Donc, c'est-à-dire que notre plus bas, il sera placé ici. Donc, je vais le déplacer. Tac, ici. On continue, hop. Donc, le plus haut, là, vu que ça s'est un peu essoufflé, on peut le mettre ici. Donc, c'est pareil, on attend que ça casse soit en haut, soit en bas. Tac. Donc là, on va dire que cette bougie, c'est comme on parlait juste avant. Elle clôture en dessous. Et on va dire que là, elle est montée assez haute. Et elle est vachement redescendue, plus de 3 euros d'écart. Donc, on attend. Hop. La prochaine, on va dire qu'on n'avait pas celle-là, mais la prochaine, ça fait une grosse bougie d'impulsion. Donc, on peut déplacer celui-ci ici. Après, on attend, tac. Donc là, on peut déplacer celui-ci sur le haut ici. Et après, on va dire que la grande cassure, c'est cette bougie verte qui arrive après. Donc, on peut dire le bas, tac, on le met au plus bas d'ici, entre le dernier plus haut et puis la nouvelle cassure. On continue. Ah, là, c'est un bon exemple. Parce que ici, on a bien cassé. Donc, on vient mettre le plus haut ici. Et hop, quand on est comme ça, un peu plus, on va dire, on a failli casser en bas, là. Et c'était la première fois sur quelques années qu'on aurait eu un signal vendeur. Parce que depuis que l'action, elle est depuis 2012, donc ça fait plus de 4 ans, 5 ans, parce qu'on est déjà en 2017, là, qu'elle monte et elle fait que des signaux haussiers. Donc là, on a eu, on va dire, chaud. Mais bon, celui qui a acheté à 71, par exemple, dans notre exemple, parce que moi, exactement, je crois que j'ai acheté autour des 80, un truc comme ça. Mais on va dire que là, allez, à 3 euros près, il aurait pu vendre un peu des actions. Bon, ça aurait été une plus-value quand même, hein. Et après, on continue. Tac, ça recasse en haut. Donc le plus bas, tac, on le déplace ici. Et après, on attend. Alors là, ça a bien monté. Donc là, on voit que ça commence à faire un retracement. Donc notre plus haut d'ici, vu qu'il a cassé, on peut le basculer ici même. Voilà. Et maintenant, pareil, on attend. Là, hop, ça a recassé, donc le plus bas. Bon, je vais aller un peu plus vite maintenant, vous connaissez. Tac, on continue. Donc là, pareil, hein, votre trade, il tourne toujours. Ah, là, notre plus haut, tac, on va le décaler ici. Donc là, c'est pareil. Maintenant, le plus haut et le plus bas, il y a plus de 100, 110 euros d'écart, hein, forcément, vu que l'action monte de plus en plus. Donc on attend. Ah, là, ça a cassé. Tac, lui, on le met là, du coup. Tac, bon, on va dire que là, c'est potentiellement la même direction, donc on va pas s'amuser. On pourrait, hein, après, on peut aller en semaine, une bougie une semaine, et vous allez voir que ça allait faire tac, tac, après encore un nouveau plus haut, après un retracement qui casse pas le dernier plus bas, et après ça remonte. Bon, là, on est en mois, ça implicite le schmilblick. Après, on peut continuer. Ah, là, ça devient intéressant. Parce que là, on voit qu'il y a des grosses bougies, donc tac, si vous voulez faire le calcul, vous pouvez, hein, mais tac, on va avancer, donc on le mettrait ici. Donc là, normalement, le dernier plus bas, théoriquement, il serait ici. Si on fait ça, tout bien. Tac, on attend. Ah, cassure ici. Cassure, et on voit quoi? Ça casse, bien. Donc notre dernier plus bas, on le met où? On le met ici. Et là, vous allez voir un truc intéressant, c'est qu'ici, on casse. Ça fait exactement peut-être 10 ans qu'on n'a jamais cassé la borne basse. Donc là, ça casse. Bon, après, vous allez me dire, ça clôture pas forcément. En effet, ça peut être un trap et puis après refaire des plus hauts. Mais bon,
par exemple, dans l'exemple, celui qui a acheté à 71 €, qui n'a pas encore vendu parce qu'il n'a pas forcément de signal contraire, et ben là, c'est la première fois qu'il a son signal contraire. Donc au pire, il peut décharger et aller peut-être 50 de sa position et même pas forcément, mais il a fait une plus-value, énorme parce que là, le prix est à 333 €, plus ou moins. Et après, pour être sûr, on attend toujours une deuxième bougie pour savoir. Si elle est verte, ça veut dire qu'on va potentiellement pouvoir refaire des plus hauts par après. Et si elle est rouge, ça nous réindique que pendant 2 mois, on a le temps de partir, quoi. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Paf, la bougie est encore rouge. Et on voit quoi après? Bon, même s'il y a un petit retracement, forcément, il y a toujours des retracements, parce que ici, il y en a qui achètent, forcément, vu qu'il y a des vendeurs et acheteurs. Mais là, par contre, tac, je vais supprimer tous les dessins, et comme ça, vous allez comprendre vraiment le retournement, juste avec mes points hauts et bas. Donc au tout début, nous, on était comme ça. Donc on va dire que ceux-là, théoriquement, c'est pendant 2 mois, ça vous dit attention, faut faire attention quand même si ça reprend un peu après. Donc ça veut dire que là, même si vous ne le prenez pas forcément tout de suite en compte, bon, on peut voir cette bougie verte, mais si on voit que ça la casse, par le bas, c'est qu'il faut s'en méfier. Et qu'est-ce qui se passe? On va dire qu'après, le plus bas ici, il a été recassé 3 mois après. Donc ça veut dire quoi? Le plus haut d'avant qui était ici, eh ben, il se déplace ici. Et après, bah, en fait, vous faites la même logique. Donc moi, dans mon exemple, moi j'ai vendu aux alentours des 300 et quelques euros. Mais dans la logique, même vous pouvez réattendre une confirmation encore que c'est vraiment un retournement en bougie à 1 mois. Et après, là, vous pouvez faire la même chose. Donc là, le plus bas, il a été cassé ici. Donc le plus haut, ben non, le plus haut, il est toujours là. En fait, on attend de casser la même chose que là, mais à l'inverse. Tac. Donc là, le plus bas ici. Donc le plus haut, on le décale ici. Là, pareil, on attend. Donc là, ça a recassé. Donc là, ça a recassé. Donc c'est le plus haut ici. Là, on attend un essoufflement. On peut dire que l'essoufflement, il est pas mal ici. On attend, on attend. On attend toujours. Donc, ah, voilà. Là, c'est intéressant. Bah, ça, on va revenir sur nos prix. Donc là, on a la grosse impulsion qui redescend. Donc là, on peut bien valider celui-ci ici. Et là, en fait, bah, on va dire, soit on attend un petit retracement, parce que là, on va dire, comparé à là où ça met 2-3 mois avant de faire un petit essoufflement, on va dire. Donc là, ce qu'on peut attendre, c'est soit là, ça retrace le mois prochain, tac comme ça. Et donc, le plus bas, on le mettra ici. Et là, c'est pareil. Le prix peut faire n'importe quoi. Tac, tant qu'il fait tout ça, il se passe rien, on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais s'il vient casser par le haut ici, eh ben, ça sera un signe de retournement. Mais par contre, s'il continue en bas, bah, c'est comme depuis le début, eh ben, ça refera des nouveaux plus bas, et ainsi de suite. Et ce qu'on peut voir, c'est que forcément, il y a des personnes qui ont encore des actions dans leur portefeuille, et ils auraient pu les vendre ici. Donc c'est 3 fois le prix de maintenant, par exemple. Mais sauf que généralement, les gens, ils vont faire quoi? Ils vont peut-être les vendre maintenant, ou si on descend peut-être à 80, ils vont se dire: «Bah, ouais, ça descend tout le temps, il faudrait peut-être que je les vende pour me refaire un peu de l'argent». Et ce qui se passe généralement, grâce à Fibonacci, en fait, généralement, comme là, moi, ma posture à l'heure actuelle, j'ai vendu par ici, et moi, ce que j'attends, c'est de revenir dans une bonne zone de retracement par rapport à tout ce grand niveau ici. Donc c'est ce que je vous expliquais dans la vidéo d'avant, où en fait les bonnes zones d'achat sont tac ici entre le 0, alors c'est ici qu'on les voit, donc c'est les retracements de Fibonacci, donc le 0,618 et le 0,786. Donc je vais vous le mettre en vert, tac, parce que ici, c'est pas, on va dire théoriquement, suivant les actions que vous voulez acheter, si pour vous, vous dites que cette action, forcément elle va remonter dans le temps, etc., et ben ici, vous êtes sûr, vous vous achetez à l'aveugle. Bon, après, il faut peaufiner. Mais si vous savez que le chiffre d'affaires de l'entreprise est bon, etc. et tout, et qu'elle ne mourra jamais, et ben généralement, ce qui se passe, c'est les gens qui n'ont pas vendu ici, et ben ils sont là en déni, machin et tout, ils vont sûrement vendre ici. Et les gros poissons qui ont vendu ici, eux, ils vont racheter où?
tout dans cette zone, si on y reste. Et après, dans quelques années, l'action va remonter, tac, 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 et refaire exactement comme ça. Mais sauf que les professionnels, ils se sont placés sur les achats ici. Ce que le particulier ne fait pas généralement parce qu'il n'est pas formé, etc. Et c'est pour ça que je suis sur YouTube. Je vais essayer de vous former pour optimiser au final votre PEA. Donc voilà, donc ce qu'il faut attendre, donc c'est déjà, je vais revenir en arrière. Déjà, on est sur la bonne zone parce qu'on est dans ce carré qui est théoriquement une zone d'achat à l'aveugle. Donc déjà, vous achetez pas ici à 300 €, vous achetez presque 3 fois moins cher à l'heure actuelle. Donc pour le même prix, vous avez 3 actions qu'il y a 2-3 ans, quoi. Donc ce qui est déjà vachement avantageux si on retourne rien qu'au même prix qu'avant, quoi. Voilà pour ça. Je vous ferai d'autres vidéos pour étudier le même cas en bougie mois. Après, vous pouvez peaufiner, justement, vous vous mettez en semaine, on peut faire l'exercice. Mais là, vu qu'on est dans notre carré vert, et ben là, par exemple, tac, une grosse descente ici. Donc là, et ben, je vais vous le mettre comme ça. Donc, vu qu'on a recassé un plus bas ici, comme ça, vous pourrez étudier l'action par la suite, quoi. Vous n'avez plus besoin de moi, vous savez comment faire. Qu'est-ce qui a cassé le plus bas ici? C'est cette grosse impulsion baissière, et son plus haut, elle est ici. Donc maintenant, on va attendre que le prix se développe un peu, hein, quelques semaines. Et si vous voyez par exemple un retracement ici, le but c'est de déplacer cette flèche ici, parce que votre plus bas, il sera ici. Tac. Et le but c'est d'attendre, est-ce qu'on vient casser le plus haut ici? Et là, ça sera un premier signe d'achat. Mais après, il est quand même faible, il faut attendre plusieurs confirmations généralement. Mais on va dire, potentiellement, il peut y avoir un retournement. Donc voilà, après, celui qui veut pas se casser la tête, il met un ordre d'achat, il achète des actions ici. Celui qui n'a pas besoin de son argent tout de suite et qui croit vraiment à l'entreprise, etc., peu importe où il achète dans cette zone, théoriquement, c'est un bon prix. Si plus tard, on revient juste au dernier niveau, c'est 200%, donc il fait x3 sur son investissement. Voilà, à vous de voir ce que vous voulez faire en tout cas. Et je vous ferai plusieurs vidéos sur plusieurs actions différentes, comment se placer, etc. À la prochaine!